Je suis en direct. Alors pour l'instant, on va attendre un petit peu les retardataires, le temps que tout le monde se connecte. Et on va commencer dans quelques minutes. Live. Alors pour les gens qui arrivent, vous pouvez me laisser un commentaire, hein. On attend encore quelques minutes. Donc juste 5 minutes, hein. Alors, bonsoir Carole, parce que je vois que Carole est en direct. Donc, si vous me voyez, Carole. Ah, Bruna. Bonsoir, Bruna. On va juste attendre 2 minutes. Et puis, on commence. On va balancer. Merci, Bruna. Donc, on va bientôt commencer. Bon, je pense qu'on peut démarrer là. Ah, merci. Merci, Bruna. Ok, merci. Merci, ma queen. Alors, on va démarrer. Donc, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la thématique cruciale qu'est le plaisir au travail. Vous ne me connaissez peut-être pas encore et permettez-moi alors de me présenter. Je suis Lydia Lécusson, fondatrice d'OptimeRH, psychologue et coach en développement du potentiel. J'aide les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs en manque d'accomplissement à retrouver le plaisir au travail grâce à ma méthode unique de psychocoaching personnalisée, OptiMéthode. Alors, êtes-vous un cadre, un dirigeant ou un entrepreneur qui avez vous aussi ce problème pour retrouver le plaisir au travail? Alors, dites-moi en commentaire, hein, si vous êtes cadre, dirigeant ou entrepreneur et vous avez aussi ce challenge de retrouver, hein, le plaisir au travail. Alors, vous le savez, hein, certainement, comme moi, de nombreux cadres, dirigeants, entrepreneurs débutent leur carrière avec un enthousiasme débordant, et c'est après que les lendemains déchantent, hein.
puisque porté par la passion, l'ambition de réaliser de grands projets, bon, ben, on est prêt à ramener la lune, hein, s'il le faut. Mais au fil du temps, ah ben, ça commence à changer. Cet élan initial tend à s'estomper, laissant place à un sentiment de stress, d'épuisement, d'insatisfaction. Et ça va entraîner une désimplication, une démotivation croissante. Et cela peut être difficile à admettre au début. Pour autant, le constat est bien réel. Le plaisir au travail disparaît peu à peu. Alors, et vous qui assistez à cette formation ce soir, vous avez sans doute commencé votre parcours professionnel avec une énergie débordante, hein, n'est-ce pas? Vous connaissez ça aussi, hein? Animé par la passion, l'ambition de réaliser de grandes choses. Et ensuite, votre enthousiasme initial a peut-être diminué face aux défis quotidiens, hein, parce que c'est le quotidien qui plombe tout ça, laissant place à un sentiment de stress, d'épuisement et de désillusion. Alors, dans cette formation, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, je vais vous expliquer les trois grands défis que les cadres, dirigeants, entrepreneurs qui ne sont plus satisfaits au travail, hein, rencontrent. Ensuite, le deuxième point qu'on va voir, c'est l'erreur la plus commune que commettent pratiquement la plupart, pratiquement tous les cadres, les dirigeants et entrepreneurs, lorsqu'ils cherchent à rétablir leur équilibre, leur satisfaction au travail et retrouver le plaisir au travail. Et nous allons voir aussi ce qui fonctionne réellement pour retrouver le plaisir au travail. Alors dites-moi, quel est le plus grand mythe que vous avez entendu pour retrouver le plaisir au travail? Et partagez-moi votre réponse, hein, vos réponses dans le chat, hein. J'attends. Chantal, Bruna, hein, vous allez me dire quel est le grand mythe que vous avez entendu à propos du plaisir au travail. Parce qu'on pense que toujours c'est quelque chose d'impossible. Parce que c'est vrai qu'on a toujours associé le travail avec du déplaisir. D'ailleurs, euh, le mot travail vient de tripalium, qui est un instrument de torture. Donc, tellement, c'est déjà à connotation très, très négative, hein. Donc, en général, qui dit travail, dit labeur, dit souffrance. Et, et à ce moment-là, eh ben, on est d'accord avec ça. On ne on cherche pas plus. OK? Alors, dans cette formation d'une série de 3 vidéos, nous allons explorer les éléments clés qui vont justement nous permettre d'arriver à retrouver le plaisir au travail. Et comment cela peut nuire quand on n'a pas le plaisir, comment ça peut nuire à la performance globale, à votre satisfaction personnelle, à votre satisfaction professionnelle. Et nous aborderons vraiment tous les aspects souvent négligés, mais essentiels pour redécouvrir la joie et l'épanouissement dans votre carrière. Alors, c'est un sujet a été souvent négligé parce que on n'en parle pas. Et justement, eh ben, il faut casser cela et on va parler de tout ça ce soir. Alors, dites-moi, est-ce que cela vraiment ça vous intéresse de retrouver le plaisir au travail? Alors, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse vraiment. Bruna, Chantal, bon. Alors, le point numéro 1 qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez, vous aussi, peut-être pas, à être bien dans votre travail. Alors, on l'a dit tout à l'heure, bah, généralement, on entend parler beaucoup de stress.
beaucoup de stress et voire même d'épuisement. Et ces derniers temps, on parle aussi souvent de burn-out, hein. Ce mal-être au travail qui touche la plupart, qui touche aussi les cadres, les entrepreneurs, les dirigeants, hein. Personne n'est épargné, hein. Et donc, sous l'effet de responsabilités grandissantes, d'attentes exigeantes et de longues heures de travail, eh ben, les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs aussi subissent une pression constante qui impacte inévitablement leur santé mentale et leur santé physique. Alors, ça a beaucoup d'impact, hein, sur le stress, l'épuisement, donc la fatigue, le burn-out, parce que ça va directement impacter sur la motivation, sur la productivité et ça va affecter du coup, hein, la santé mentale, la santé physique. Alors c'est pour ça qu'il faut gérer le stress, parce qu'un stress non géré peut entraîner une diminution de l'efficacité au travail parce qu'on perd rapidement son équilibre et on n'arrive pas à être efficace et parce on commence à avoir des problèmes de concentration, hein, hein. Ça commence par une fatigue. Les premiers signes, hein, d'ailleurs, hein, c'est déjà la fatigue. On perd, on a une mauvaise qualité du sommeil, hein. Ça, c'est les premiers signes. Et ça peut justement compromettre la performance globale, la performance globale, la performance, hein. Donc, la deuxième, on va voir maintenant pourquoi on n'arrive pas à retrouver. La deuxième raison pour laquelle on n'arrive pas à retrouver, à se retrouver. Souvent, on parle de désalignement des valeurs personnelles et professionnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le désalignement des valeurs personnelles et professionnelles se produit lorsque les valeurs fondamentales de l'individu ne correspondent plus à ces valeurs. Et les valeurs, c'est vraiment ce qui est important pour soi. Et c'est en fonction de... On a tous un système de valeurs qui se construit depuis l'enfance, hein, et, et puis influencé par l'éducation, par la culture. Et et donc, c'est en fonction de ça qu'on va faire ses choix, on va faire ses choix, on va prendre ses décisions. Donc, les valeurs s'établissent beaucoup sur les croyances qu'on a, les principes et les standards que l'on a comme importants et ça va guider notre comportement et nos décisions. Et les valeurs professionnelles, quant à elles, eh ben, ce sont les normes, ce sont les principes prônés par une organisation, par l'entreprise ou une profession. Et donc, lorsque ça ne va pas, eh bien, on est complètement désaligné avec ça. Et ça a un impact sur parce que ça va provoquer un conflit interne. Et ça va réduire notre engagement et le sentiment d'accomplissement qu'on a, hein. On a l'impression de ne pas... on est en manque, on devient en manque d'accomplissement. Et il y a dissonance aussi, hein, on a dit désaccord entre les valeurs qu'on a, les valeurs personnelles qu'on a et les valeurs professionnelles. Et ça peut entraîner vraiment, véritablement, un désengagement émotionnel, une baisse de la productivité et un sentiment général de malaise au travail. Alors, les raisons aussi qui font qu'on n'arrive pas à retrouver le plaisir au travail, parce que on est désaligné, mais souvent, c'est lorsque on va manquer de reconnaissance, on va manquer de valorisation, parce que le manque de reconnaissance et de valorisation, c'est une situation dans laquelle ben, les efforts, les compétences, les contributions qu'on a, hein, et, ben, ne sont pas suffisamment appréciées ou récompensées par les autres, par la hiérarchie, par les collègues. Et c'est que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel, c'est la même chose, hein. On attend toujours une forme de reconnaissance, même si on ne se l'avoue pas, et aussi une valorisation. Et quand
ça, tout ça c'est mis à mal, ben, ça peut avoir des conséquences négatives et délétères sur le bien-être, sur la motivation et sur la performance des personnes concernées. Et dès lors, on va ressentir un mal-être, un malaise. Et souvent, par exemple, dans l'entreprise, de la part de sa hiérarchie, on peut ne pas avoir assez de feedback, et notamment de feedback positif, de reconnaissance des réalisations et de valorisation du travail. Et ça va affecter directement l'estime de soi, l'estime qu'on a de soi, et ça peut conduire à un sentiment même de sous-estimation, et on va vraiment commencer à se sous-estimer. Hein. Donc on est vraiment là, on, on plonge hein, en fait. Hein. Et, parce que le manque de reconnaissance, hein, ça a pour conséquence ben, de nous démotiver, hein, de diminuer l'engagement, et ça nuit réellement à la performance. Et ça conduit tout droit ben, vers une insatisfaction, un déplaisir. Hein. Alors, une autre raison en fait qui fait que on n'arrive pas à retrouver le plaisir au travail hein, après un certain temps, c'est l'absence d'opportunités de développement personnel, de développement surtout professionnel. Parce que c'est vrai que dans certaines entreprises et dans certaines conditions, ben, il n'y a pas assez, on peut manquer d'opportunités pour se développer. Et donc, du coup, pas accès et pas assez de ressources aux formations, aux expériences ou aux environnements nécessaires pour améliorer ses compétences, ses connaissances. Et ce manque peut avoir des effets très négatifs en fait, sur la satisfaction et donc sur le plaisir. Et là aussi, on va être complètement démotivé. Donc, il y aura donc voilà, une baisse directe de la performance hein, comme conséquence. Ensuite, autre, autre effet hein, que ça peut avoir, rapidement, c'est sur un déséquilibre. On peut avoir un déséquilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et ce déséquilibre-là, entre vie personnelle et entre vie professionnelle, se réfère à l'exigence qu'on a sur les responsabilités liées au travail qui vont empiéter, justement. C'est quand le travail va empiéter sur la vie perso. Hein, et cet état de déséquilibre peut avoir des effets aussi, là encore, des effets très néfastes sur la santé et le bien-être et la satisfaction générale hein, d'une personne. Hein. Et ce déséquilibre se produit lorsque eh ben, cet équilibre-là n'est pas maintenu. Donc, on va passer beaucoup plus de temps au travail, hein, au détriment des activités personnelles, au détriment de la famille, au détriment des loisirs. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours intéressé? Je vois de nouvelles têtes. Merci pour votre présence. Hein. Alors, maintenant, on va aborder maintenant le point 2 qui est est-ce que comment ces éléments vraiment peuvent nuire à la performance et à la satisfaction professionnelle. On l'a dit, hein, les conséquences, on a dit hein, l'impact que ça a, on a dit également ben, quelques impacts, mais surtout en matière de diminution de la productivité, le stress, le manque de reconnaissance, l'absence de développement personnel et professionnel peuvent réduire considérablement la productivité. Il faut retenir ça. Mais surtout, on va avoir une baisse de la qualité de sa vie au travail. Parce que la démotivation et la désimplication peuvent mener vraiment une baisse de la qualité de vie au travail, au travail qu'on fournit. Hein.
Et à terme, il y aura ça aura aussi beaucoup d'incidences même sur l'entreprise parce que ça va détériorer la culture de l'entreprise parce qu'un environnement où les employés se sentent pas valorisés et non alignés avec les valeurs de l'entreprise, ça peut vraiment, vraiment, vraiment détériorer la culture organisationnelle et que ça va affecter le moral et la collaboration entre les collègues. Donc après, il y aura une très mauvaise ambiance au travail. Et ça, c'est comme si c'est l'enfer hein, au travail, parce que ce sera vraiment un milieu toxique. Alors pour illustrer ça, je vais vous parler de Marie. Marie, c'est une femme, une femme de à peu près de, on va dire, elle avait, je pense, elle avait de mémoire à peu près 36 ans. Et elle occupe un poste de directrice marketing dans une grande entreprise technologique. Et donc, vous voyez, hein, elle a vraiment dû se batailler pour arriver à ce poste-là. Elle a, elle a eu des challenges, hein, mais aujourd'hui, elle était tellement contente d'avoir son travail. Et au début, c'était vraiment... Mais aujourd'hui, elle est confrontée hein, à des exigences élevées, des responsabilités croissantes. Bah, les longues heures de travail, la pression constante va entraîner rapidement chez elle un stress chronique. Et ça va s'est manifesté quand elle est venue me voir. Ça se manifestait par de maux de tête fréquents, des troubles du sommeil, une fatigue persistante. Même quand elle allait se coucher, elle dormait, elle se levait le matin, mais toujours avec cette fatigue-là. Ça a affecté sa performance professionnelle, sa santé mentale aussi, parce que quand on ne dort pas, on perd rapidement son équilibre. Hein. Et ça a même affecté ses relations personnelles. Et donc, la conséquence que ça a eu vraiment déjà un impact très négatif sur plusieurs aspects de sa vie. Hein, on a dit que sa performance professionnelle a été vraiment diminuée. Voilà. Elle a commencé à faire des erreurs très, très fréquemment. Et même des erreurs de débutants. Hein, parce que quand on est dans un processus de stress, ce qui arrive, c'est que on ne sait plus travailler. On fait des erreurs. Et là, du coup, on rentre dans un cercle vraiment vicieux parce que la santé mentale et physique est affectée et ça augmente même le risque de développer des problèmes beaucoup plus graves. Hein. Voilà. Et donc, et qu'est-ce qui faisait qu'elle a eu des problèmes au niveau relationnel? Surtout parce que ça affecte aussi l'humeur et elle est devenue irritable avec son entourage, avec ses collègues et elle n'était pas du tout disponible parce que le plus souvent on s'isole. Hein. Ça aussi, ça fait partie des signes de la dépression, du burn-out, du stress au travail. Hein. On s'isole, on est irritable. Hein. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi, vous avez eu des problèmes un peu comme Marie, c'est-à-dire insomnie, fatigue, euh, voilà, hein. Et quels sont les défis que vous avez eu à rencontrer? Alors, dites-moi dans le chat. Je vois pas vos commentaires. Je vois pour l'instant. Ah, peut-être que oui, c'est moi qui suis mal positionné. Voilà, peut-être que ça. Et, je vais pousser ça en faisant attention à ça. Oui, Julia dit fatigue, oui, elle est confrontée à la fatigue. Hein. Ah, c'est vrai, les premiers, il ne faut pas se méprendre. Hein. Souvent, quand on a de la fatigue, ça commence par une fatigue. Hein. Ça, c'est déjà les premiers signes. L'irritabilité, on est irritable, on devient irritable.
on s'isole. Ça, c'est les premiers signes. Et on peut, quand on agit rapidement au début, on peut renverser les choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre. Il faut connaître aussi les premiers signes, en fait. Alors, est-ce que ça vous parle toujours, hein, ce que je raconte ce soir, hein? Et est-ce que vous voulez savoir un peu plus? Parce qu'on va aborder maintenant le point 3 sur les aspects qui sont souvent négligés pour redécouvrir la joie et l'épanouissement au travail dans votre carrière, hein. Alors, il faut savoir que un cadre, un dirigeant, un entrepreneur a beaucoup de défis, hein, mais les trois plus grands défis que rencontrent la plupart des cadres, dirigeants, entrepreneurs qui ne sont plus satisfaits au travail, mais d'abord, c'est le manque de sens et de valeur dans le travail. Parce que de nombreux cadres, de nombreux dirigeants, entrepreneurs commencent leur carrière avec des objectifs clairs, hein, et une forte passion, mais au fil du temps, ils peuvent perdre de vue ce qui donne vraiment le sens à leur travail. Et ça, c'est très important, le sens. Toujours chercher le sens. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à son pourquoi. Et il faut revenir à se poser les bonnes questions pour retrouver, pour se reconnecter à son pourquoi. Parce que lorsque le travail devient une routine, eh bien, lorsque le travail devient une routine, sans lien avec ses valeurs, sans lien avec ses objectifs personnels, ben, on perd son plaisir en fait. Et on est rapidement insatisfait, on est démotivé, on se désimplique. Donc c'est important de se reconnecter à son pourquoi en fait. Et souvent je dis par exemple aux personnes pour reconnecter à son pourquoi, ben, rappelez-vous comment vous étiez, dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez commencé ce job-là. Hmm. Vous avez certainement le feu sacré et maintenant, c'est bon, hein? Donc voilà, il faut se reconnecter à ça. Ensuite, le deuxième, ben, on va voir maintenant le deuxième défi, hein, le deuxième grand défi, c'est la solitude et l'isolement. Parce que ben, il faut savoir que les postes à haute responsabilité peuvent être isolants. Parce que les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs, ben, même quand on travaille, pas seulement quand on travaille seul, hein, dans le cadre de lorsqu'on est entrepreneur, ben, on doit souvent prendre des décisions difficiles, des décisions qui sont impopulaires et seules en plus. Et ça peut vraiment on peut avoir peu de personnes avec qui partager ses préoccupations et ses défis. Et cette solitude peut mener vraiment à un sentiment d'isolement, à une détérioration de sa santé mentale. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'établir des réseaux de soutien, des groupes où on se sent bien, pour justement avoir cette relation de confiance en dehors même de l'organisation. Même. Et c'est essentiel pour contrer cet isolement, cette tendance à l'isolement qu'on peut avoir, que tout cadre, tout dirigeant, tout entrepreneur peut rencontrer. Justement, ensuite, le troisième grand défi, c'est la rigidité et la résistance au changement. Eh oui, parce que dans un monde professionnel en constante évolution, la capacité à s'adapter est cruciale. Il faut vraiment, il y a tellement de mutations, ça bouge tellement vite que il faut tout le temps, ben, s'adapter. C'est vraiment important parce que, en revanche, de nombreux cadres, dirigeants, entrepreneurs se retrouvent coincés dans des méthodes, dans des stratégies dépassées, ben, des stratégies qui deviennent rapidement obsolètes et, donc à ce moment-là, ils vont vivre ce qu'on appelle une résistance au changement. Parce que le changement n'est pas naturel, hein. On a toujours peur de ce qu'on va trouver. Et pour bouger, c'est compliqué. Donc cette rigidité peut freiner l'innovation et la croissance personnelle.
C'est pour ça qu'il ne faut pas être rigide, il faut être plutôt souple. Et ça va rendre le travail monotone et insatisfaisant. Donc, il faut adapter toujours une mentalité ouverte au changement et à l'apprentissage continu. Et ça peut vraiment revitaliser, revivifier l'approche qu'on a du travail. Et ça peut même, et ça à terme, ça ravive aussi, surtout, la passion. Alors, j'ai aussi un exemple à vous donner à ce propos-là. J'ai travaillé avec un cadre dans une entreprise renommée du secteur technologique. Et ce cadre avait choisi cette entreprise pour sa réputation, pour justement sa réputation d'innovation et de culture dynamique. Et après quelques années, hmm, pourtant, il s'est senti épuisé et démotivé. Malgré le prestige de son employeur, il trouvait son travail monotone. Il se sentait déconnecté de ses valeurs personnelles. Et en travaillant ensemble, nous avons pu découvrir qu'il avait besoin de plus de créativité, de plus de projets alignés avec ses passions. Et finalement, en réorientant ses responsabilités, il a retrouvé du plaisir dans ce qu'il faisait au travail. Et même, il est pas parti hein, comme il voulait, parce qu'à un certain moment, il voulait tout plaquer et il voulait démissionner. C'est surtout, des fois, surtout pas une chose à faire. Hein. En tout cas, pas quand on est dans un état confus. Hein. Il faut vraiment poser des choses pour savoir vraiment prendre cette décision-là. Parce que c'est une décision qui est lourde de conséquences et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et donc, il a pu même rester au sein de son entreprise et ne pas partir. Alors, vous avez vu ces trois grands défis hein, que je vous ai donnés, donc le manque de sens, la solitude professionnelle et la rigidité face au changement. Eh bien, ce sont des obstacles majeurs à la satisfaction au travail et donc au plaisir au travail pour les cadres, les dirigeants et les entrepreneurs. Et en prenant conscience justement de ces défis-là et en adoptant des stratégies pour les surmonter, ben, il est possible de retrouver le plaisir. Et ça, il faut y croire parce que c'est vraiment comme ça on peut retrouver l'épanouissement même au travail. Donc c'est vraiment, c'est en comprenant ces défis-là hein, ça là, dedans de soi pour le trouver et que, ben, que j'ai aidé justement cette personne-là. Et cette personne a pu développer des stratégies et des solutions pour aider, pour retrouver le plaisir au travail et à améliorer son bien-être. Voilà. Donc, dites-moi maintenant, qui écoutez en live là, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Donc, pas de questions? Tout est clair, ça veut dire? Je ne vois pas vos réponses. Bon. Agathe vient d'arriver, donc elle n'a pas de questions. Qui d'autre? Bonsoir Dorine, bonsoir Agathe. Et puis il y en avait d'autres aussi. Donc pas de questions. Alors, ben, est-ce que vous avez déjà ressenti que le plaisir devenait un défi de taille pour vous? Alors dites-moi, parce que vous avez tous eu, est-ce que vous avez connu un petit peu, parce que vous travaillez tous et toutes ici, et est-ce que vous avez eu un défi de taille? Comme ça, vous allez pouvoir me partager votre expérience. Oui, non? Alors c'est une question fermée, hein. Vous pouvez répondre par oui ou par non.
Est-ce que vous avez eu vous-même eu des défis de taille par rapport au plaisir au travail? Ok. Donc, pas de réponse. Alors, vous allez... bah, je vous laisse partager vos expériences et en commentaire. Vous allez le mettre en commentaire dans ce live. Et surtout, n'oubliez pas, donc, parce que c'est tout pour ce soir, hein. N'oubliez surtout pas de revenir demain à 20h30 pour une révélation captivante sur la raison pour laquelle la plupart des cadres, la plupart des dirigeants, des entrepreneurs n'arrivent pas à retrouver le plaisir au travail. Et ça pourrait vraiment modifier votre vision même du bonheur au travail, du plaisir au travail. Alors j'espère que que vous ne voudrez surtout pas manquer ça. Hein. Voilà. Donc, ben, à demain dans ce cas-là. Je compte sur votre présence, encore une fois. Merci beaucoup et à demain. Donc, j'arrête la vidéo. Bonsoir.